Bonjour tout le monde, bienvenue à l'envers des choses. Alors aujourd'hui, j'enregistre un épisode malgré ma très grande résistance. Généralement, je préfère enregistrer quand je me sens dans un mouvement d'inspiration. C'est comme si je me sens plus légitimée de m'exprimer quand je suis dans un mouvement d'inspiration que quand, comme je le sens présentement, je me sens dans un mouvement de résistance et en conséquence de souffrance. Donc, être vu dans ma souffrance, c'est définitivement plus confrontant. Donc, ça fait quelques jours que je ressens cette résistance-là et je ne sais pas si vous avez observé dans vos propres vies quand on entre dans un état émotif intense, on dirait que on n'en sortira jamais. Donc, du point de vue du mental, quand je ressens ça, cette résistance-là, c'est difficile un peu comme de m'en dissocier et de voir, juste observer que c'est juste de la résistance et que ça veut rien dire. Parce que le feeling dans le corps, le feeling, la sensation de la résistance, puis les émotions qui viennent avec ça, de doute, de confusion, ça a tellement l'air vrai. C'est tellement viscéral que on a tendance à croire, je vais parler au jeu, là, je vais me ramener au jeu, donc j'ai tendance à croire que ce que ça dit à propos de moi est vrai. Donc la résistance a une voix. Il y a des pensées associées à la résistance. Ça parle au-dessus. Puis ça, c'est intéressant. C'est un peu comme s'il y a une internalisation de la voix de quelqu'un, mais un peu comme une voix inconnue, mais qui parle, qui dit « Ah, on sait bien, toi, tu, par exemple, ça va dire t'es pas discipliné, tu finis jamais par faire aboutir les choses, tu réussis pas à gagner ta vie. » Ça parle beaucoup de cette façon-là et dans ce ton-là aussi. Et si je suis pas parfaitement alerte, parfaitement vigilante pour vraiment m'arrêter et questionner, est-ce que ce qui est en train de se dire dans ma tête, est-ce que c'est vrai? Donc, si je ne suis pas parfaitement vigilante, je tombe dans une abysse. C'est comme tomber dans un flot incessant de pensées qui génèrent des émotions qui, à leur tour, génèrent d'autres pensées, puis ça devient comme une espèce de cercle vicieux. Puis la souffrance qui est créée par ça, bon, encore une fois, je vais me ramener à moi. Donc, quand je vis ça, cette souffrance-là, si je ne suis pas vigilante, il y a une partie de moi qui ne veut pas sentir ça, qui ne veut pas sentir l'inconfort généré par ce type de pensée-là. Et donc, quand je ne veux pas sentir ça,
ma tendance, c'est de vouloir fuir. Donc, la fuite par en avant, puis il y a toutes sortes de façons. J'ai toutes sortes de mécanismes pour pas sentir. Euh, et analyser, tout analyser devient un de mes mécanismes. Donc, du overthinking. Mais ça m'amène aussi, j'observe, dans une espèce de paralysie. Puis des fois, l'antidote, puis c'est pas nécessairement évident, l'antidote, c'est en fait ce qui intuitivement semble pas du tout la voie à suivre, c'est-à-dire intuitivement, c'est de passer à l'action. Donc, j'observais hier justement la difficulté que j'avais à passer à l'action. Puis à un moment donné, j'ai fait OK, ouais, c'est poche, ça veut pas passer à l'action, mais c'est pas grave, je passe à l'action pareil. La résistance dit non, 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 j'ai pas envie de passer à l'action. Non. Il vient un moment donné, c'est comme OK, je vais dans le sens opposé de ce que cette voix-là en moi, la voix de la résistance, préférerait que je fasse. Et ça marche. Ça marche. De d'entrer dans un autre mouvement. En tout cas, pour moi, je dis pas que c'est ça pour tout le monde, mais pour moi, passer à l'action, c'est souvent une bonne chose parce que autrement, j'ai tendance à un peu comme à tomber dans un état de paralysie. Alors, passer à l'action me permet de transformer, en fait, l'énergie dans laquelle je suis, m'amener ailleurs. Et ça, c'est une bonne façon pour moi. Alors, voilà. Ben, j'avais juste envie de partager ça parce que c'est comme si, quand je suis pris dans mon propre monde intérieur de résistance, euh, on dirait que moins, moins je passe à travers la résistance, plus je l'écoute en quelque sorte, moins j'ai envie de faire des choses. Et donc, plus par rapport à mon podcast même, plus je m'en éloigne. Il vient un moment donné, c'est comme... J'ai tellement l'impression de plus avoir rien à dire que ça devient de plus en plus dur de refaire un épisode. Et alors voilà, donc c'est un peu un mouvement pour venir transformer ma résistance que d'enregistrer cet épisode-ci. Alors, merci d'être là. Merci de m'écouter. Merci de votre indulgence aussi. Je pense qu'on est tous un peu dans le même bateau parce que dans le fond, c'est pas personnel. Ça, c'est l'autre réalisation. Ce que je vis n'est pas personnel. Dans le sens que ça ne définit pas qui je suis en essence. Mais c'est certainement une exploration, par contre. C'est une exploration de mon être, en quelque sorte. Mais ça vient pas définir ce que je suis. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, voilà. Ben, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt, tout le monde.